Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de veiller à notre bien-être en régulant et en harmonisant ou en limitant les effets des vents à l'intérieur de nous. Donc en ce moment, c'est le printemps et ces jours-ci, je trouve qu'il y a beaucoup de vent externe. Mais on dit qu'à cette saison, le foie aussi génère des vents internes ou que s'il ne les génère pas, il s'en trouve bloqué. Donc installons-nous sur le bord de la chaise ou allongés et commençons simplement à joindre les deux mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Fermons nos yeux, tournons notre attention vers l'intérieur et observons si nous sommes tranquilles avec nous-mêmes. Et est-ce que nous nous sentons bien dans notre corps? Opérons les réajustements, tirons légèrement la nuque vers l'arrière, entrons le menton dans le cou, laissons tout l'espace de la tête aller vers le ciel et parallèlement, complémentairement, autorisons-nous une totale détente du corps, toute la tête, les mâchoires, le cou, les épaules, les coudes, le souffle, le ventre, de façon à ce que, tenus vers le ciel par les étoiles, nous puissions avoir la sensation de nous asseoir confortablement dans notre bassin. Sentons les ischions, ces deux petites pointes osseuses sur lesquelles nous sommes assis. Sentons le plancher pelvien. Et sentons aussi tout le poids des jambes qui descendent du bassin jusqu'aux genoux, jusque dans la terre. Tranquillement, sentons notre ancrage dans la terre et sentons comment nous sommes enracinés, en particulier en appuyant le gros orteil, puisqu'on a le point de départ du rein qui démarre à l'intérieur, vers la face interne du gros orteil, c'est-à-dire au coin de l'ongle qui se trouve près des autres orteils. Ce coin-là, pas le coin extérieur. Eh bien, ensuite, nous allons nous remercier d'être là à nouveau et reprendre contact avec la totalité de notre corps, mais en montant. Nous nous sommes laissés aller à descendre et maintenant nous sentons que la terre, sa sève monte comme la sève des arbres au printemps et que nous sentons une énergie qui va vers le haut, du moins nous l'invitons, et avec le plancher pelvien, nous pouvons même serrer et tracter un petit peu comme une tétée de la sève de la terre pour l'amener à l'intérieur de notre corps jusqu'à ce que nous la conduisions par le regard et l'intention au-dessus de la tête à la rencontre des étoiles. Saluons l'étoile polaire et tout le cosmos comme une frondaison céleste dont les branches arrivent dans notre point bahui au sommet de la tête et qui descendent dans le tronc jusqu'en bas, jusqu'aux racines, les racines des pieds, sous les pieds, dans la terre. On peut imaginer la planète entière. Sourions, invitons aussi les grands êtres à nous protéger et à nous permettre d'avoir des pratiques efficaces et justes par leurs vibrations les plus fines. Et relions-nous à tous ceux qui nous ont précédés, à commencer par nos ancêtres,
tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit le règne, le genre, le lieu, et tous ceux qui viendront après ce moment. Relions-nous à nous-mêmes aussi dans nos trois âges et vérifions, en tournant notre regard vers le cœur, vérifions que nous sommes bien en bons termes avec nous-mêmes, bien tranquilles, bien aimants et bienveillants avec nous-mêmes. Et puis, nous allons frotter nos mains pour qu'elles soient bien chaudes et bien vivantes dans notre esprit et commencer quelques points d'acupuncture qui vont réguler les vents. Donc, lorsqu'il y a du vent dehors, ça peut perturber notre équilibre. On peut attraper des rhinites, des conjonctivites, on peut se sentir mal, oppressé. C'est des vents qui sont pas favorables. Donc, pour ça, il faut permettre à ces vents de descendre, en particulier tous les vents qui se stockent dans la tête, parce que ça nous amène à une fragilité au niveau des migraines et des céphalées en général. Donc, on va commencer par appuyer très légèrement sur le point qui se trouve à l'angle du arrondi de la tête à l'arrière. Donc, c'est vraiment tout à fait à l'arrière. Et si on appuie à cet endroit, alors avant que ça, juste à l'endroit où ça va tourner, donc dans cet angle arrondi, dans l'alignement du nez et de l'occiput, on a ce petit point et on peut commencer à le touiller. On le touille dans un sens, dans l'autre. On cherche l'endroit parce qu'il y a peut-être un endroit où ça va être plus sensible. On va sentir comme un petit relief. Et si donc on touille un peu et ensuite d'un seul coup on enlève la main et on secoue. On peut appuyer. Et ce qu'on va faire, c'est tourner maintenant, quel que soit le sens que nous avons fait utiliser tout à l'heure, on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour disperser l'énergie, cette énergie qui peut causer donc des migraines en particulier. Et on touille un peu, on appuie un peu et on lâche d'un seul coup. Secouons la main et en ramenant nos deux mains l'une contre l'autre, amenons notre attention bienveillante, ouverte et précise en même temps à ce point que nous pouvons sentir plus facilement puisque nous l'avons touché. Demandons à ce point, comme si nous lui demandions de s'ouvrir davantage, hein, c'est une petite porte, et nous lui demandons de s'ouvrir pour que ceux qui doivent descendre, et tout le canal aussi, ceux qui doivent descendre, descendent, ceux qui doivent sortir, sortent. Et on demande que ça pulse, et que l'univers fasse ce qu'il faut. Toutes les congestions, toutes les migraines et les pensées qui tournent ont à voir un petit peu avec ce point. Sourions-lui, aimons tout notre fonctionnement. Et invitons maintenant, en regardant depuis ce point, toujours le menton dans le cou et en nous tenant bien droit, même si nous sommes allongés, invitons par le regard l'énergie à descendre, en descendant nos yeux par le milieu du corps, jusque dans les pieds. On fait plusieurs fois, on attrape du regard le point Bahui, on invite l'énergie avec qui on fait ami-ami, et on l'amène dans la terre. Acceptons de nous sentir bien, acceptons de
nous sentir avec juste ce qu'il faut d'énergie et d'une énergie fluide. On peut avoir autant d'énergie qu'on veut du moment qu'il n'y a pas d'embouteillage et pas de rupture dans la circulation. Et là, nous sommes en train de rétablir cet équilibre énergétique en permettant à la circulation de passer. Il y a d'autres endroits auxquels nous allons permettre à la circulation de passer parce que nous avons besoin de nourrir aussi le foie. Et donc là, on l'a soulagé en faisant descendre l'énergie du foie, parce que l'énergie du foie, c'est surtout une énergie d'expansion et de montée, hein, comme on voit dans les plantes. Et donc là, on a ramené l'énergie en bas pour que ça soit pas trop gênant et exubérant. Et on va maintenant s'occuper, avec le point 1 des reins, on va s'occuper de nourrir notre foie avec l'eau. Donc on va tapoter ce point d'abord pour commencer, et puis on appuiera dessus après. Donc on va prendre le pied qu'on veut, on le met sur l'autre jambe, et on va ramener nos orteils en les recroquevillant, de telle sorte qu'on puisse trouver à l'arrière des deux coussinets un point central qui est le plus creux quand on recroqueville les pieds. Donc ça, c'est le point d'entrée de l'énergie des reins. C'est très important qu'il soit ouvert. Là, on appuie dessus, on touille, on appuie et on lâche. Et si on appuie bien, on va sentir qu'il y a quand même une zone de sensibilité à cet endroit. Et donc, on peut aller d'avant en arrière, de droite à gauche, chercher l'endroit en pensant à nos reins. Alors, si vous avez pris votre pied droit, alors, eh bien, c'est au rein droit que vont les pensées. Et nous invitons tout le circuit du méridien du rein à se libérer et nous l'offrons à notre rein droit. Pour que le rein se détende, qu'il sache gérer, recevoir, filtrer l'eau et envoyer ce qui convient comme quantité et qualité à notre foie. Donc on sait que quand l'air est sec, et la terre aussi, le feu prend plus vite s'il y a le moindre souffle. Alors que quand la terre est humide, les arbres sont nourris et le feu prend moins facilement. C'est pourquoi on sourit à notre rein, à notre foie et à notre rein en même temps. Et nous permettons à notre foie de se détendre et de se sentir nourri, abreuvé. Et nous sourions. Ensuite, on va secouer un petit peu la main et caresser gentiment ce point sans appuyer trop, en demandant à ce point de s'ouvrir un peu davantage. Puis on va reposer notre jambe. Et comme tout à l'heure, chercher à sentir d'abord la différence entre le pied droit et le pied gauche, rien qu'avec ces quelques minutes de massage. Et ensuite, nous devons pouvoir percevoir où est ce point, puisque nous l'avons titillé. Et là, on va demander à ce que l'énergie de la terre, comme une grosse racine, puisse monter, que notre point 1 des reins puisse s'abreuver, téter la terre, et demandons à ce que notre pied soit chaud, à ce que l'énergie descende jusque-là, et que ce point s'élargisse et pulse. Gardons notre attention, notre bienveillance et notre regard dans cette direction. Et si nous avons un semblant de pulsation, remercions. Et bien sûr, si on a une pulsation nette, remercions aussi.
Ensuite, on va faire exactement la même chose, donner le même cadeau à notre autre pied en recroquevillant les orteils. Donc on met le pied à portée de main, si j'ose dire. Et là, on va replier à nouveau nos orteils en les recroquevillant. On peut s'aider avec une main. Et avec le pouce de l'autre, on regarde bien où se trouve la base des deux coussinets. On touche pour trouver où c'est. Et au milieu, très légèrement à l'arrière, au milieu, il y a ce point qui fait une petite dépression et qui va être assez sensible normalement. Et on va faire pareil, tout en pensant à notre rein gauche. Et peut-être aussi à l'extrémité en pointe du rein qui va jusque sous le mamelon gauche. Donc on appuie, on lâche, on touille. Peut-être que ça fait plus mal, peut-être que ça fait moins mal. Nous y allons avec la même bienveillance. On peut aussi donc aller d'avant en arrière pour essayer de trouver le point précis. Et on peut garder les orteils recroquevillés à l'aide de l'autre main, si ça nous aide à aller un peu plus profondément, un peu plus puissamment. Ensuite, on va abandonner et caresser doucement ce point ou se gratouiller le pied, nous remercier, sentir l'ensemble du pied et ce point particulièrement d'entrée de l'énergie de la terre, méridien des reins. On va reposer notre pied et là, comme tout à l'heure, permettons-nous de sentir la chaleur, la position du pied. Demandons à ce que l'orifice s'agrandisse pour bien communiquer avec la terre. Relions-le avec le rein, relions-le avec le foie et invitons la pulsation. Nos deux yeux regardent le pied gauche ou droit, celui que nous avons choisi, dans une totale détente des yeux et du souffle. Sourions et reconnectons maintenant les deux pieds. Ensuite, on va aller stimuler et toucher un point très important. On revient sur le méridien du foie. Un point très important qui se trouve sur le coude de pied, qui est le troisième point d'acupuncture du méridien du foie. Donc, on ramène nos deux pieds vers nous, mais de façon à avoir l'accès facile à notre dessus de pied. Là, longeons avec un doigt le gros orteil par l'intérieur et continuons à monter sur le coude du pied entre le gros orteil et le deuxième orteil. Et là, il faut monter un petit peu et on va sentir que les deux os se rejoignent et juste avant, il y a un point qui va nous paraître assez sensible. C'est le point 3. Donc on va masser donc entre le gros orteil et le deuxième orteil en montant, on masse et il y a un point sensible au moment où les deux os se rejoignent. Ça va aider le foie à dégager les vents. Et le foie, à la fois, il filtre le sang et c'est lui qui gère le stock. Donc c'est lui qui décide quand il faut en renvoyer ou pas. Et comme le sang véhicule l'énergie, c'est très important que le foie soit en bonne santé, sinon notre énergie, elle est aussi un peu irrégulière. On peut avoir des tendinites et des muscles plus raides à cette époque,
parce que justement pour la même raison. Les tendons sont plus irrigués, tout est sec. Et donc on continue à masser en souriant. Ce qui est très important aussi dans ce point-là, c'est que le vent pénètre en fait par les pores hein, et par le port de la peau. Et quand il pénètre par les pores de la peau, il pénètre dans les méridiens qui longent la peau et il envahit ces méridiens. Et du coup, ça fait que... Et puis ensuite, ça va dans tout le reste de la peau et ça descend dans le derme et dans les muscles. Donc on a tout intérêt à s'aider à faire sortir les vents. Changeons de pied. Et avant de changer de pied, on peut bouger un petit peu nos orteils et prendre encore quelques secondes de comparaison entre les deux pieds. Peut-être avons-nous un pied plus chaud que l'autre. Est-ce que nous pouvons imaginer que ce point aussi est détendu et permet la circulation? Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Prenons le temps de monter l'autre jambe et d'aligner, de suivre l'os entre le gros orteil et le deuxième doigt jusqu'à ce que ça se rejoigne. Et là, on cherche le point qui va nous être un petit peu plus sensible pour le touiller, le presser d'une pression un peu verticale et le lâcher. Et nous restons complètement détendus avec la conscience du point bahui sur la tête. Ouvert, libre. Ouvert juste comme il faut. Tout est une question d'harmonie entre les méridiens, entre les stations des méridiens et dans notre façon de vivre avec les éléments. Donc nous pressons un petit peu et nous lâchons. Voilà, encore un peu. Et ensuite, on va passer à un point que nous avons certainement déjà pratiqué ensemble. Il est un point de base très connu qui est le point 4 du gros intestin et qui se trouve sur le dos de la main. Donc, on repose notre jambe. On prend un instant pour comparer l'état de notre pied par rapport à avant. On se réunifie dans nos deux pieds, nous sentons les pulsations, nous sourions. Et nous profitons de ces massages en dessous du pied pour le rein et ici, là, pour descendre notre conscience bien jusque dans les pieds. Observons à nouveau les orteils, le talon des pieds, les deux coussinets. Sourions-nous. Laissons-nous nourrir par la terre. Et ensuite, on va se stimuler, travailler sur le point 4 du gros intestin. Donc là, on va prendre le dos de notre main et avec l'autre main, avec le pouce de l'autre main, on va chercher un point qui se trouve à la jointure des deux articulations de l'index et du pouce, le long de l'os de l'index. Donc du carpe. Donc c'est un point qui peut être assez douloureux. Donc on y va doucement et on va le masser un peu verticalement. On va appuyer dessus, le lâcher.
Et qu'est-ce que nous pouvons faire aussi? Nous pouvons touiller dans un sens et dans l'autre. Et nous invitons ce point à stimuler, ça stimule la transpiration et ça chasse les ventes de la peau. Donc ça prend les inconvénients des vents à la base et ça aide lorsque la transpiration n'arrive pas à suffire, lorsque on subit le vent de telle sorte qu'il fait tellement froid qu'on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de transpiration. Donc c'est aussi important d'avoir des déodorants qui ne soient pas des bloqueurs de transpiration, pour laisser les portes ouvertes. Je parle des déodorants des aisselles, bien sûr. Ensuite, on va aller regarder si on peut lâcher la main, secouer et sentir ce qui se passe. Si on peut demander une pulsation. Dans ce point. Si on peut détendre notre ventre et le gros intestin. Observons si la main nous est plus perceptible, comment ça se passe au niveau du confort général de la main, sa chaleur, sa détente. Et occupons-nous de l'autre en cherchant le long du carpe de l'index, du côté intérieur, à la rencontre de l'os du pouce. Où est ce point qui en général fait un peu mal? On touille, mais gentiment, avec la ferme intention de ramener une libre circulation dans le méridien, libre circulation de l'énergie. Soyons tranquilles, attentifs, respirons. Et adressons-nous vraiment notre gratitude pour le fait d'être vivant. Ensuite, on va appuyer, lâcher. Et tranquillement, on va ensuite enlever la main, secouer les deux mains pour enlever tout ce que nous avons pu capter. Poser les deux mains sur les genoux, sur les cuisses si nous sommes assis ou sur les hanches si nous sommes allongés. Et en nous installant à nouveau à l'intérieur de nous-mêmes, en nous souriant, commençons à sentir le point du sommet de la tête qui pulse. Regardons dans sa direction. Demandons-lui, pulse s'il te plaît. Et attendons que ça vienne. La langue contre le palais, par la pointe, un petit sourire des lèvres. Détente totale. Gratitude. Notre cœur se détend, le foie aussi, nous lui sourions. Nous pouvons demander au foie aussi s'il veut pulser, s'il veut respirer. Nous sentons maintenant une pulsation dans le foie et dans le sommet de la tête. Et maintenant, on va sentir la pulsation dans les deux points du gros intestin, sur le dos de la main, entre l'os du pouce et de l'index. Demandez à ce que ça pulse en même temps, sans perdre la pulsation du point de haut de la tête et du foie. Quelque chose d'assez harmonieux se met en place, très harmonieux. On peut avoir des surprises et sentir qu'en plus d'une
de cette pulsation conjointe, il se crée des mouvements d'énergie que nous laissons faire. Et il nous reste maintenant à joindre la pulsation des deux points du foie sur le dessus du coup de pied, à l'endroit de la jointure du pouce et de l'index. C'est exactement le point symétrique de celui qu'on a fait pour les mains, hein, à l'endroit où ça se joint. Et le long du muscle, le long de l'os, enfin ils sont tellement proches l'un de l'autre, mais ce serait, si on devait choisir, ce serait plutôt quand même le long du gros orteil, à l'endroit de la jointure. Et nous récupérons la pulsation, le bien-être de ce point. Nous sentons les 4 points des deux mains et des deux pieds, le foie, le point de la tête. Et nous terminons avec le point des reins sous les plantes de pied, à l'arrière des deux coussinets. Et nous rejoignons la terre en demandant la pulsation de ces deux points, comme nous rejoignons le ciel en demandant la pulsation de Bahui, là-haut. Cherchons à nous installer paisiblement dans cette pulsation qui équilibre notre conscience à différents étages du corps et qui gère les excès des vents pervers. Et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.